Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 21. Je ne sais pas si vous allez me voir correctement parce que j'ai le soleil qui tape de tous les côtés. Du coup, j'ai plein de reflets. Moi, je ne vois même pas la caméra correctement. J'espère que vous allez bien. Merci comme d'habitude pour vos commentaires, pour votre soutien et tout ce qui va avec. On se retrouve donc pour le Vlogmas numéro 21. On arrive vers la fin. Moi, je vais être dans mes préparatifs, etc. bientôt. D'ailleurs, est-ce que vous avez fini de préparer, etc. Dites-le moi en commentaire. Hier soir, j'ai pris le temps de me faire une main. Donc, j'ai fait ça, en fait, sur cette main-là pour les fêtes. Et c'est avec le vernis semi-permanent de chez Action. Parce qu'habituellement, moi, j'utilise des vernis professionnels. Donc là, le rendu... Voilà, c'est pas mal. Voilà, on va dire que pour du Action, franchement, ils sont pas mal du tout. Alors, ils nous ont fait que 2 couleurs. Dommage. J'espère que par la suite, ils sortiront d'autres couleurs. Parce que franchement, je trouve qu'ils sont pas mal quand même. Bon, le doré, c'est moi qui ai rajouté. Mais je me ferai l'autre main aujourd'hui ou demain si j'ai le temps. Parce que genre, juste pour faire les retouches, là, j'en ai eu pour à peu près 2 heures de travail. Donc, du coup, j'attends d'avoir un petit moment pour faire la deuxième main avant les fêtes. Donc voilà, aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc on verra, je vous filmerai ce que je fais en fonction de la journée. On va faire les calendriers pour commencer. Alors, on va commencer par le Sense comme d'habitude. Alors, la case numéro 21. On a une crème de jour à la vanille qui se présente comme ceci. Il reste plus grand chose. La case numéro 24, elle est grosse. C'est quoi? Ah oui, je sais ce que c'est, je m'en rappelle. Parce qu'on l'avait unboxé celui-là ensemble. Le calendrier Spa. La case 21 qui est là. C'est passé super vite. J'aime bien parce que franchement, il y a la même chose dans les deux. En fait, Sense et Action, ils ne sont pas pris la tête, ils ont fait la même chose. Ah, celui-là, il pourrait m'aller. Il est plus petit que l'autre. Ah, ben oui, je suis trop contente. Bon, il est un petit peu grand, mais il me va plus que celui... J'avais eu le même il y a quelques jours dans le Sense, mais il était beaucoup plus grand, donc je le mettrai sûrement à la cheville. Après, je ne sais pas s'il y a moyen que je fasse un autre nœud pour raccourcir, mais j'ai peur de tout casser. Mais voilà, j'aime le rose, donc pourquoi pas, c'est mignon. Ensuite, on va faire le Revolution. Il n'y a que celui-là qui est encore lourd, mais comme je remets tout à chaque fois dedans. Numéro 21. Où es-tu? Là. Je crois qu'on va être sur un gloss. Non, c'est léger. Donc, case numéro 21. Un crayon. Ouais. Un crayon marron c'est écrit, mais d'une petitesse que c'est impossible de voir ce qu'il y a écrit dessus. C'est impossible de lire ce qu'il y a écrit dessus. Franchement, c'est abusé. Crayon à sourcils. Ouais, je pense que c'est un crayon à sourcils, ça. Hein. De toute façon, c'est marron. Donc, pour la couleur, malheureusement, ça ne va pas le faire pour moi parce que c'est un crayon, vous savez, plus pour les blondes foncées, je trouve. Quoique, ça pourrait le faire. Je pense l'utiliser en ras de cils plutôt parce qu'il n'est pas trop gras et pas trop... Ouais, ça va, il marque bien parce que, regardez, j'ai frotté plusieurs fois. Et franchement, il est pas mal, il marque bien. Donc, je pense que je vais l'utiliser plutôt en ras de cils. Donc, voilà. Ensuite, j'ai toutes les cases qui sont encore pleines, en fait. Ensuite, voilà. Et on va faire celui de Monsieur Bricolage. Mais comme il est occupé, on va le faire à sa place. Le number 21. Ok. Je ne sais point ce que c'est. Monsieur Bricolage pourra nous aider après. Franchement, je ne sais pas ce que c'est ce truc. Là, il y a des petites dents pour couper. Alors là, on a un décapsuleur. Là, ça coupe, je crois. La fille, elle passe son doigt dessus. Oui, ça coupe. Là, c'est pour décapsuler. Là aussi,
Ça, je sais pas à quoi ça sert, ça non plus. Ça non plus, ça non plus. Ça, c'est des dents pour couper comme une scie, je sais pas. Franchement, je sais pas. Bref, on demandera à Mr. Bricolage. Donc, voilà, je sais pas trop ce que je vais faire encore aujourd'hui. Parce qu'on a quand même quelques trucs à acheter encore pour les fêtes. J'ai pas envie de courir au dernier moment. Donc du coup à voir si on y va aujourd'hui pour acheter les quelques bricoles qui manquent. Est-ce qu'on attend encore un peu? Parce que je pense que samedi ça va être le bordel dans les magasins. Sauf que on voulait aller à Picard prendre une bûche glacée et je voulais voir les pains surprises. Mais le souci est que je n'ai pas de place dans le congélateur. Le congèle est plein de viande parce que nous on achète toujours de la viande en quantité chez le boucher ou alors quand on tombe sur des bonnes affaires et on met au congèle. Donc là du coup j'ai le congèle qui est blindax, je n'ai pas de place dedans donc je sais pas comment je vais faire, je vais regarder là si j'arrive à trouver de la place. Sinon je verrai comment faire, sinon bah, il faudra y aller, non même pas bûche glacée, je suis obligée de la mettre au congèle parce que dites-moi en commentaire si vous êtes plus bûche glacée ou bûche normale. Mais moi ce que je voulais faire c'est prendre une bûche glacée et prendre plusieurs petits desserts à côté parce que la bûche normale traditionnelle c'est chaque année la même chose donc ça gave un petit peu. Donc voilà, d'ailleurs pour le repas dites-moi aussi en commentaire ce que vous allez faire vous comme repas, comme apéritif, etc. Et nous au niveau de l'apéro, j'ai gardé une bonne partie du pain d'épices de Laurie, je l'ai mis de côté exprès parce que j'ai envie de le prendre avec le foie gras donc j'ai acheté du foie gras. J'ai pris une grosse barquette de saumon de 12 tranches, je crois 10 ou 12 tranches. J'ai pris du tarama, de saumon. J'ai pris une espèce de fromage de feta fouetté avec des herbes dessus, infusion de basilic ou quelque chose comme ça. J'ai pris de la rouille. Moi, j'aime bien manger la rouille sur les croûtons. C'est pour ça que j'ai pris les croûtons à l'ail. Ensuite, il y aura quoi en apéro? Bon, on a plein de petites choses en fait en apéro. Et nous, ce qu'on aime faire, c'est qu'on se fait ça sur plusieurs fois. Alors nous, on n'est que tous les 4 à la maison. D'un côté, tant mieux. Parce que, voilà, vaut mieux être en petit comité, mais en très bon comité plutôt qu'avec des personnes qu'on n'a pas envie. Donc, du coup, voilà, moi, ça me va très bien. Et ça fait moins de taf aussi. Et au niveau du repas, je ne sais pas trop encore parce que je voulais faire une espèce de sauce. Je pense que si on va à Picard, je prendrai parce que là-bas, je ne sais pas si vous connaissez, mais ils ont des petites pommes de terre grenaille. À la graisse de canard, c'est super bon, donc c'est sauté à la graisse de canard, c'est trop bon, donc je pense peut-être prendre ça parce que j'avais pris une boîte de marron, de châtaigne, donc je pense que je prendrai, non de marron, je pense que je prendrai ça pour faire au chefferie, tu sais un petit, comment ça s'appelle le truc de Noël là, comme un poulet là, parce que pour moi ça a le goût du poulet, hein. Le chaperon, le chapon, je sais plus comment on dit, franchement je sais plus parce que comme c'est pas mon kiff, ce truc là j'ai dû le manger 1 ou 2 fois à Noël mais c'est pas du tout mon kiff parce que tu as l'impression de bouffer du poulet pour les fêtes, tu vois. Même si c'est, oui je sais, c'est farci au mori, au truc et tout, machin, blabla et tout, mais moi c'est pas mon délire. Je préfère même limite un bon roast beef, tu sais, au four avec des pommes de terre, de la sauce au marron, etc. Plutôt que de faire le truc, tu sais, traditionnel comme tout le monde. Alors oui, c'est traditionnel, mais au final, tu te retrouves à manger chaque année la même chose que tout le monde. Donc voilà, on verra en tout cas ce qu'on fait. Moi, à la base, je suis plutôt fruits de mer, donc habituellement, c'est plus gambas, des huîtres, des trucs comme ça. C'est beaucoup plus mon kiff. Maintenant, monsieur a envie de ça cette année, donc on fera ça, même si, de toute façon, il y aura les huîtres, etc. Parce que Noël sans les huîtres, c'est pas Noël. Donc, voilà. Je pense que c'est tout. Dites-moi, comme je vous ai dit en commentaire, ce que vous allez faire comme repas, entrée, dessert. Dites-moi tout. Parce que je vous lis, même si je ne réponds pas forcément, je vous lis. Oui, j'essaye de me recoiffer parce que là, mes cheveux, c'est la cata. J'attends après-demain pour... vous savez, je veux tester les bigoudis et tout ça, mais je préfère le faire pour les fêtes. Donc, voilà. Et on se retrouve, la fille elle a tellement d'étoc à tout trifouiller qu'elle s'enlève les boucles d'oreilles. Tout à l'heure si on sort je vous filmerai ça, il faut juste que je regarde au niveau de la vaisselle, tout ça pour le soir même, si j'ai tout ce qu'il faut. Je pense que oui. Donc ça sera plutôt tout ce qui est nourriture et tout ça, comme je vous ai dit, j'aurais bien aimé aller faire un tour à Picard, mais je ne sais pas si on y va aujourd'hui ou demain, à voir. Donc voilà, et puis de toute façon, on se retrouve plus tard. Je ne sais pas encore quoi vous incruster dans le vlog, donc on se retrouve plus tard. À tout à l'heure. On reprend du coup pour la suite de la vidéo. Alors il n'y a rien de ouf, mais comme je vous avais dit qu'on allait sûrement aller à Picard et tout ça, donc c'est fait.
Je vais juste vous montrer vite fait avant de tout mettre au congélateur. On a pris une bûche comme ceci. J'avais envie de celle-là parce que je me suis dit le citron après le repas assez voilà quoi. J'aime bien tout ce qui est citronné et tout. Je trouve que ça fait un peu plus léger. Donc on a pris une bûche glacée, crème glacée au citron, sorbet plein de fruits au citron et meringue. Donc voilà, franchement ça a l'air super bon. Elle était à 10 € et des poussières. Ensuite, ça c'est pas pour le repas de Noël, mais on a pris un paquet de disquettes comme ça, 5%. Je crois qu'ils étaient à 13 € quelque chose. On a pris ceci, donc c'est un mélange de marron, pommes et figues, sauce miel et épices. Donc c'est à poêler, mais moi je le ferai dans le chef-frit avec la viande qu'on prendra. On ne sait pas encore, décidé, on verra. J'ai pris un sachet de riz basmati cuisiné aux petits légumes comme ça. Ça, je vais en faire là pour ce midi parce que j'ai sorti de l'escalope de poulet. On a pris ça, c'est de ça que je vous parlais. C'est trop bon. Franchement, les filles, si vous ne connaissez pas ce truc, testez, c'est trop bon. C'est des pommes de terre persillées, cuisinées à la graisse de canard. Ce truc-là, c'est une dinguerie. Vous les avez aussi en petites pommes de terre grenaille comme ça. Et vous les avez en tranchées. Donc ça, hop, au congèle. S'il te plaît. Ah, il y a ça aussi. Non, le riz, tu peux le laisser dehors parce que je vais le faire là. Tiens. Oui, c'est Monsieur Bricolage qui range les cours. Ensuite, on est passé à Lidl pour voir un petit peu ce qui nous manquait. Enfin, il nous manquait, c'est pas ça, c'est que sur certains trucs, je trouve qu'ils se gavent à Picard. Donc, du coup, j'ai dit à monsieur, bah, enfin, lui a eu l'idée en premier. Il m'a dit, si tu veux, on passe à Lidl voir. Parce que Picard, c'est pas mal, mais sur certains trucs, regardez bien les prix. Parce que je trouve que sur certains trucs, ils se gavent en fonction des tarifs par rapport à d'autres magasins. On a pris une bouteille d'espèce de champomis comme ça à Lidl pour les enfants. On a pris à Lidl 3 petits plateaux comme ça de 12 escargots. Ça revenait moins cher de les prendre par 12 plutôt que par 24. Donc on en a pris 3 comme ça. Ils étaient à 2,62 € le machin. On a pris du gorgonzola pour faire des pâtes sauce gorgonzola. Et on avait dit avec quoi déjà, je sais même plus. Je sais plus avec quoi on voulait faire ça. On a eu l'idée de faire les pâtes au gorgonzola, mais je ne sais plus d'où est venue cette idée. On a pris un petit plateau de feuilleté comme ça, c'est à Lidl aussi. Bon, je trouve quand même par contre qu'il se gave un petit peu sur le prix, façon de parler, parce que c'est équivalent aux autres qui sont carrés, que je vous ai déjà montré, qui coûtent 2,59 €. Et là, en fait, ils les ont fait en plus petit. C'est la même quantité, mais en coupé par deux. C'est toujours alimental, mais genre ils ont mis un petit peu de romarin, 4,99 €. Donc voilà la différence pour du romarin. Mais voilà, bref, on les a pris quand même parce que c'est sympa pour l'apéritif. On a pris ça, c'était dans les trucs en fin de date. Parce que on aime bien le poulet comme ça, là, des fois ça sert toujours. C'est des tranches de rôti de poulet comme ça, vous en avez 4 à l'intérieur. Donc ils étaient en fin de date à 1,36 € au lieu de 1,95 €. Il y avait des dés de jambon comme ça aussi, je me suis dit ça, je peux... Ah, c'était pour ça. On avait pris, parce que j'avais dit à monsieur, je peux faire des pâtes avec ça, et du coup, il a eu l'idée du gorgonzola. Donc, c'était 1,47 € au lieu de 2,10 €. On a pris vous savez, le beurre comme ça, ail et persil qu'il y a dans les escargots, là, habituellement. Donc ça, c'est pas mal. Et il est moins cher qu'à Picard, parce qu'à Picard, il se gave et il est plus petit et plus cher. Et là, celui-ci, il était à 4 € et des poussières, il me semble, quelque chose comme ça. J'ai pris ça aussi pour l'apéro. J'aime bien des calamars à la roumaine. Oui, bien sûr, à la roumaine. J'allais vous dire à la roumaine. Vous avez à l'intérieur 500 grammes et c'est 2 € et des poussières. C'est même pas 3 €, donc je trouve que ça va le prix. On a pris du Saint-Hubert oméga 3 demi-sel pour tartiner. Enfin, vous pouvez cuisiner avec aussi. 2 petits avocats. Et on a pris un pain
sportif. Franchement, ce pain-là, c'est une dinguerie. Celles qui n'ont jamais goûté, goûtez-le. Parce que dedans, vous avez des fruits secs et qu'est-ce que j'allais vous dire? Des fruits secs et des fruits secs, oui, des fruits et des noisettes et tout ça dedans. Mais franchement, il est trop bon parce que même à un moment donné, je le prenais en boulangerie. Mais il n'était pas aussi bon que celui-là. Avec un fromage, c'est une pépite. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous ai filmé aussi quelques petits trucs à action. Je vous les mets là tout de suite après parce que je n'ai que ça aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut! Je vous montre un peu donc le résultat du vernis semi-permanent de la marque Max & More. Désolée pour la luminosité parce que j'ai fait ça dans la nuit d'hier soir. Donc du coup là j'ai déjà fait ma construction d'ongles parce que comme je vous ai dit moi j'ai du matériel professionnel. Donc j'ai fait ma construction d'ongles, mon remplissage au gel. Et là je vais vous montrer donc le vernis rouge parce qu'il n'y avait que du top et du rouge. Moi, j'espère que Max & More va nous sortir des autres couleurs, sachant que j'ai plein de couleurs professionnelles, donc en fait je suis juste la pigeonne comme d'habitude, parce que oui je vais les acheter s'ils en mettent d'autres. Alors au niveau de, c'est très bien, franchement ils sont très bien. J'étais quand même choquée de la qualité pour du Max & More à 1,65 €, je crois, quelque chose comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que moi j'ai l'habitude de travailler avec des vernis professionnels, donc du coup le pinceau est un peu trop épais. Il y avait un poil qui se barrait en cacahuète sur le pinceau. Et au niveau de l'application, il faut vraiment faire des couches assez fines parce que la couvrance est moyenne. Donc il faut faire 2 couches. Donc une première couche assez fine et la deuxième un peu plus importante mais pas trop épaisse parce que la matière elle est assez... je sais pas trop comment vous expliquer, c'est pas la qualité du professionnel, donc en fait, si vous en mettez trop, ça va venir faire des espèces de vaguelettes, etc. Donc là, j'ai appliqué la première couche. Là, avec mon pinceau liner, je vais faire les cuticules. Enfin, pas les cuticules, hein, pas la peau, mais le contour des cuticules. C'est pour ça que souvent, vous m'avez demandé des vidéos sur la manicure. Mais c'est assez complexe parce que le souci, c'est que je vais vous montrer comment faire. Mais le problème est que si vous voulez vous les faire à vous-même, sincèrement, il y en a pour minimum à peu près 150-200 € de matériel à acheter. Donc, c'est pas quelque chose de donné, quoi. Bon, le cadrage, merci Pierre Richard. La prochaine fois, je vous ferai ça mieux que ça. Donc là, c'est après la première couche. Je vous montre un petit peu ce que ça fait. Donc ça recouvre quand même assez bien. Là, je vais attaquer les autres ongles. Donc j'ai fait 2 couches sur chaque ongle. Par contre, si vous le faites sur ongles naturels, ne vous attendez pas à ce que ça tienne si vous n'utilisez pas les produits qu'il faut. Il faut du primer, il faut du déshydratant, il faut de la base. Ensuite, vous mettez le vernis parce qu'il y a beaucoup de filles qui viennent appliquer le vernis directement sur une base d'ongles naturelle et ça ne tiendra jamais. Donc là, je vous montre, j'ai terminé la main. Donc voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Et ensuite, bah voilà, la main finie. Moi, je me suis fait des petits détails en doré parce que c'est mes petits ongles de Noël. Donc, je me suis fait des petits traits comme ça en doré. C'est super joli. Mais franchement, la couleur du vernis, elle est vraiment pas mal du tout. Et encore là, c'était le soir. Je vous montrerai à la lumière du jour. Ensuite, on a les nouveautés de chez Action aujourd'hui. Donc, on a ces écouteurs sans fil Bluetooth en noir ou en blanc. Et en fait, c'est une nouveauté parce que vous avez le devant qui vous affiche combien il reste de batterie. Ils sont à 15,90 €. En nouveauté, on a cette enceinte Bluetooth
waterproof en fait. On a également cette nouvelle enceinte là qui est une imitation de la JBL, donc Bluetooth, etc. qui fait de la lumière à 19,95 €. On a également celle-ci qui est lumineuse, donc elle se présente comme ça. Quand vous l'allumez, ça fait plein de lumières différentes qui défilent. Elle est en Bluetooth également. À 4,99 €, on a ces nouveaux cadres. Alors moi, c'est pas mon délire les décos comme ça, mais par contre, je les trouve très jolis. Franchement, ils sont super jolis. Je n'ai pas trouvé le prix parce qu'ils étaient à peine en train de les poser. C'est une nouveauté. Et vous avez différents modèles. En arrivage aujourd'hui, on a ces paniers-là en feuilles de maïs. Donc les trois sont à 20,85 €, le moyen à 9,95 €, le grand à 8,95 € et le petit à 4,95 €. Si vous les achetez tous ensemble, c'est 20,85 €. Donc ça, c'est le moyen. Ou le grand, je ne sais plus. De toute façon, je vous les montre. Ça, c'est le grand, il me semble. On a le petit comme ça qui est tout mignon. Il est trop mignon. Et encore sur la vidéo, il fait grand, mais il est vraiment trop beau celui-là. Et donc, c'est en feuille de maïs naturel et les anses en simili-cuir, je pense. Et ça, c'est le moyen. Ensuite, on a ces nouvelles décorations comme ça en espèce de céramique. Mais c'est assez léger. Je pensais que ça allait être lourd, mais c'est assez léger. Donc, vous avez différents modèles. Vous avez 3 modèles différents. En argenté, toujours, il y a une seule couleur. Pourquoi pas sur un buffet ou dans un salon, c'est pas mal. À 4,99 €. On a le retour des dessous de plat comme ça, tressés, enfin en espèce de tressé. Donc vous avez des coloris plus ou moins clairs. Si tu veux jeter ton argent par la fenêtre, je te présente ceci. Donc je vous le montre parce que c'est une nouveauté, mais franchement, n'achetez surtout pas cette MERDE, 1,99 €. En nouveauté, on a ces bougies comme ça, dans un bocal à couvercle en métal. Pareil, je les ai sentis, franchement, ça sent pas du tout. Maintenant, pour de la déco ou juste pour allumer un petit truc pour faire cocooning, pourquoi pas. 99 centimes. Et pour terminer, on a en nouveauté celle-ci aussi. Vous avez plusieurs parfums qui ne sentent rien du tout, mais pour de la déco, pourquoi pas, avec le couvercle en bois, 4,69 €. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.